diversité étant reconduit, c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième réunion statutaire en présentiel. Nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui notre invitée spéciale, Anne Dossi, DRH dans le secteur bancaire. Le thème de cette réunion, l'intelligence interculturelle, pour se connaître et mieux interagir avec l'autre, revêt une importance particulière car en comprenant et en valorisant la diversité culturelle qui nous entoure, nous renforçons les liens de compréhension et d'amitié qui font la force du Rotary. Au cours de cette rencontre, partageons nos idées, échangeons nos expériences et apprenons ensemble comment faire de l'intelligence interculturelle un atout pour notre club et notre communauté. Bonsoir à tous. Je me fait plaisir tout à l'heure de chanter le chant du Rotary, ça faisait longtemps. Alors, j'ai déjà été présentée par Victoire, que je connais depuis les années rotariciennes, et je suis ravie d'être avec vous et de vous connaître aujourd'hui aussi. Donc, l'idée c'est de parler de l'intelligence interculturelle et d'apprendre à mieux se connaître pour mieux interagir avec l'autre. Et en même temps, la culture, c'est, si on la dissocie souvent de tout ce qui est génétique. Je donne souvent l'exemple pour définir la culture de Mowgli et de Tarzan. Donc Mowgli est humain, Tarzan est humain. L'un a grandi parmi les gorilles et l'autre parmi les ours. Et on voit par cette attitude qu'il est beaucoup plus lourd ou gorille que humain. Et puis, qu'est-ce que l'intelligence? C'est la capacité à faire quelque chose, le sens de. Donc, disons que l'intelligence interculturelle, c'est le sens de l'interculturel, la capacité à se déployer, à s'épanouir dans un environnement avec des diversités culturelles. C'est un peu différent de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, il s'agit de maîtriser ses émotions et tout. Mais c'est difficile de maîtriser des émotions vis-à-vis de réactions qu'on n'arrive pas à comprendre. À mon avis, l'intelligence culturelle est le socle qui permet d'appréhender ces émotions face à certaines situations et de prendre le recul nécessaire. Donc, il y a les cultures qui sont là, disparates. Il y a ce qu'on appelle les cross-cultures, c'est-à-dire une personne qui peut chercher à imposer sa culture. Exemple, je peux dire, parce que j'ai fait du droit, je pense que quand on réfléchit, il faut commencer par la thèse, l'antithèse, etc. Et on n'a pas besoin de conclusion. Ça, c'est le juriste. Léna doit vous dire qu'on a forcément besoin d'une synthèse. On va essayer d'apprendre à se connaître. Et pourquoi j'ai choisi ce modèle, c'est que ce modèle permet à la fois de se connaître et de comprendre qu'il y a différents types de personnalités dans le monde. Et ça va, au moment où on le fera, j'espère que vous allez penser à certaines personnes de votre environnement. Donc, ce n'est pas un test de personnalité, c'est vraiment un indicateur. L'idée du MBTI, c'est qu'il y a des traits de personnalité. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. Si je n'aime pas parler, ce n'est pas un défaut. Donc, la première chose que selon le MBTI, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Est-ce que vous êtes comme moi, après avoir interagi pendant une soirée, vous avez besoin de 15 minutes de silence absolu pour recharger? C'est-à-dire, est-ce que vous rechargez de l'intérieur parce que vous êtes introverti? Ou bien est-ce que, quand vous avez besoin d'énergie, il vous faut être avec d'autres personnes, communiquer avec des personnes, échanger? Cibler donc en fonction des besoins que vous pouvez ressentir la récupération du matériel que je pourrais envisager. Alors Ladislas m'a dit qu'il serait souhaitable d'avoir des couveuses. Bon, je vais chercher. J'ai quand même un certain nombre de contacts pour pouvoir trouver ce genre de produit. Sachez que je vais continuer bien entendu à apporter du matériel informatique, du matériel médical et puis donc du
matériel scolaire. Ici, donc, à Abidjan, ce sera à vous, bien sûr, à viser les écoles pour lesquelles donc, vous souhaitez faire ces dons. Je récupère, bien sûr, différents niveaux de livres scolaires, et donc ça va de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires des grandes écoles. Donc, ensuite, il y a un tri qui est assez intensif à envisager pour que les bons livres aillent aux bonnes écoles, aux bons endroits. Je suis le docteur Corinne Pité, présidente du club Abidjan Seniam. Et au nom de tous les membres de mon club, je voudrais remercier chaleureusement notre ami Jean-Michel pour ses dons en kits médicaux, en matériel informatique, en livres, donc matériel scolaire. Nous les recevons avec beaucoup d'humilité. Nous le remercions encore et nous en ferons très bon usage.